Je pense que la base d'aimer les fleurs et la nature, c'est de les voir pousser. Parce que c'est une façon de créer. Je me suis inscrit au concours du fleurissement de la ville, afin que la ville soit une ville fleurie pour obtenir des étoiles. J'ai été, je crois, 5e, j'ai été 2e et depuis les 2 dernières années, j'ai la chance d'être 1er. Pour ce qui est de mon équipe qui est au parc de l'Hôtel de Ville, sur le parvis, pour les estivales, nous allons avoir un thème qui va s'appeler le jardin du pic doux. C'est-à-dire on va avoir des plantes qui piquent, des plantes comme le piment, comme l'ortie. Et à côté, on a choisi des plantes avec une douceur de feuillage. Voilà, donc ça va être un contraste entre le piquant et le doux. Il faut faire découvrir au public d'autres plantes. Il faut fleurir, mais essayer aussi de fleurir avec des plantes qui attirent aussi les insectes, qui vont apporter quelque chose à notre environnement. Vous connaissez la valorisation de mon travail? C'est quand les gens passent et me disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, votre façade !» Parce que des fois, il m'arrive d'être là, de couper, machiner, il me voit. Puis quand j'arrose, ah, il me dit « C'est joli ce que vous faites. Hein. » Il y a une certaine liberté quand on est sous terre, du fait qu'on peut prendre, ne serait-ce que physiquement, les positions qu'on veut. On peut être la tête en bas, allongé par terre, se rouler dans la boue. Une certaine liberté d'enfant, si on veut, dans le déplacement. On n'est plus contraint par l'horizontalité, on est sur corde. On appréhende aussi la 3D, puisqu'on monte et on descend le long des parois. La compétition en spéléo est interdite et du coup, il y a une certaine logique, on est forcément solidaire, on est forcément en équipe, on ne va pas laisser quelqu'un dans le trou avec son sac s'il n'arrive pas à passer. Il faudra forcément l'aider à sortir et du coup c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports, en tout cas pas dans ceux que j'ai pu pratiquer avant. C'est sans doute l'activité où on fait le plus attention à sa sécurité, où ça devient un réflexe au bout d'un certain temps de pratique, que de penser à la sécurité pour soi-même mais aussi pour les autres. Et quand j'ai vu des gens arriver qui débutaient, j'ai voulu évidemment leur faire partager, donc me former plus pour pouvoir les former et les inciter à devenir autonomes. Dans l'activité du club, il y a, on va dire, 2 sortes d'activités. L'activité pour les spéléologues déjà initiés, donc on va dire un peu chevronnés, où tout au long de l'année, nous proposons différentes sorties, environ une sortie par mois ou tous les 2 mois, en fonction des disponibilités de chacun. Nous essayons de monter en gamme dans la difficulté des cavités que nous explorons. Et puis l'autre activité, c'est l'activité d'initiation de personnes qui souhaitent découvrir ce sport ou cette activité. Les Aventuriers, c'est un festival qui mêle à la fois des découvertes musicales, des révélations et des artistes de renommée. Il y a à la fois du rap, du rock, de la pop, de l'électro et la soirée clôture qui est sur de la soul funk. C'est ça aussi l'état d'esprit du festival cette année, c'est qu'on part vraiment des esthétiques très différentes chaque soir. Festival où on vend des artistes qui sont à des prix vraiment qui sont au moins 2 fois moins chers qu'à Paris. Et c'est un vrai choix, c'est pas le choix d'attirer forcément des gens qui pourraient aller à Paris, c'est vraiment le choix que ça soit accessible à des gens qui ne peuvent pas aller justement à des concerts à un prix qui serait le triple à Paris. Et du coup ça donne une atmosphère particulière. On vient au festival parce qu'on vient découvrir quelque chose, même y compris des choses qu'on connaît, enfin des artistes qu'on ne connaît pas, et ben ça touche là l'intergénération. C'est juste un état d'esprit et c'est cet état d'esprit qui pour nous est très précieux et qui fait qu'aujourd'hui il a atteint à la fois cette notoriété, cette reconnaissance médiatique, cette reconnaissance institutionnelle, cette reconnaissance du public. Parce qu'avant tout, c'est quand même pour nous, bien sûr, tout ce qui peut être fait au public. Et on espère que cette année, ça sera fidèle à cette réputation et encore longue vie au Festival des Aventuriers. On a entre 25 et 30 ans dans le groupe. On est la première génération de musiciens qui ont commencé à écouter de la musique sur des plateformes de téléchargement. Sans les grands frères ou les parents pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a été boulimique de musique.
Et du coup, on n'avait pas envie en fait de s'inscrire dans une scène ou dans un genre parce que il y en avait pas ou peu, ou ça comptait peu dans le rapport qu'on avait à la musique. Ça fera 10 mois qu'on tourne sur cet album. Et voilà, il faut bien une dernière date. Du coup, ça sera à Fontenay-sous-Bois pour les aventuriers. Et c'est cool. Enfin, pour moi, la musique, c'est quelque chose de sacré et ça s'adresse vraiment aux gens en fin de compte. Et du coup, on peut dire que je suis un peu enfin, je me mets un peu en posture de médium, sans prétention, hein, mais, parce que ça reste des chansons. Mais ça fait plaisir de faire passer des trucs quand même qui vont au-delà du commun. Enfin, ouais, c'est un truc un peu sacré en fait. Et déjà, je me suis pas dit je viens pour gagner ou quoi. J'étais déjà très content de donner un concert à des gens que je connaissais pas. Et c'est vrai que de gagner, on passe un peu un petit cap en plus parce que là, je vais jouer en première partie de gens qui sont plus connus que moi. Et du coup, ça élargit encore. Et là, on peut dire que on passe un cap forcément puisqu'on s'adresse à encore plus de gens. Mais en tout cas, juste l'audition, moi, j'étais content de le faire pour jouer devant des gens que je connais pas et de transmettre des trucs ou pas. Mais bon, déjà, ça, c'était bien.